Carl Veilleux, artiste créateur. Guillaume Arsenault, professeur et luthier numérique. Dans le cadre de notre objectif visant à vous présenter les nouvelles tendances créatives alliant art et numérique, on est allé à la rencontre d'artistes, de créateurs, de bidouilleurs, d'inventeurs, les plus impressionnants les uns que les autres. Aujourd'hui, on vous présente Guillaume Arsenault, un créateur montréalais, et Carl Veilleux, un artiste de la Montérégie. C'est un projet qui découle de la pandémie, évidemment. Ça a été le moment marquant là, que fait. C'est ça que je veux faire. C'est au début de la pandémie, on voyait beaucoup sur les réseaux sociaux des animaux en pleine ville. Puis il n'y avait pas un chat. Fait que je trouvais ça super poétique. Puis j'ai fait, c'est ça que je veux faire. Je veux recréer ça, cette bulle de poésie-là, en pleine ville, mais aussi en forêt. On peut le faire dans les parcs. En cherchant, j'étais comme, le roi boréal, ça pourrait être l'orignal, tout simplement. Puis en même temps, les naturistes trouvent beaucoup que c'est juste un trophée de chasse. Puis essaient de valoriser la beauté de cette bête-là. J'ai comme fait, OK, oui, c'est ça. Je vais essayer d'aller trouver ça aussi, puis que ce soit pas juste un trophée de chasse, là, puis que ce soit un spectacle d'une demi-heure où on le voit déambuler. C'était l'idée que l'animal transporte avec lui tout de la nature, puis qu'il y ait un clash quand justement cet animal-là arrive entre les buildings, puis les voitures, puis tout ça, puis que tu fais, OK, j'ai-tu vraiment vu ça? Et c'est vraiment l'idée d'avoir un tout dans une marionnette géante. Ma démarche, en fait, c'est d'allier le théâtre, la marionnette, le son, l'image, du théâtre d'image, beaucoup que je fais. L'art numérique, moi, je pensais pas que je faisais de l'art numérique. On me l'a appris par la suite, mais mon idée, moi, c'était d'avoir une marionnette, puis qu'elle soit augmentée, puis que les codes viennent aider la chose. La lutherie numérique, c'est quoi? C'est un peu un processus analogue à la lutherie conventionnelle, mais la partie numérique, en fait, c'est de créer des instruments expressifs, mais grâce à des assemblages de différentes technologies ou techniques. Ce dispositif-là, en fait, c'est que je joue de la génératrice électrique. La roue arrière du vélo est branchée sur une dynamo. Cette dynamo-là, en fait, pourrait recharger un téléphone ou allumer une lumière. Mais moi, je l'utilise pour alimenter un mélangeur audio, donc un mixeur audio. Le mixeur audio, il est alimenté avec très peu d'électricité, ou une électricité finalement qui n'est pas très stable. Puis finalement, on entend ce cri électrique. C'est une œuvre qui opère littéralement sur le fait que l'électricité, on s'en sert tout le temps, mais on ne l'entend pas nécessairement toujours. C'est jamais fini jusqu'à ce que ça soit... Parce que c'est jamais vraiment concret. On tend vers la concrétisation. Au niveau de la création, dans le numérique, c'est de pouvoir assouvir une curiosité profonde des technologies, de pouvoir les investiguer, en fait, en long et en large. Ce qui me différencie, en fait, c'est ce rapport avec la volonté de contrôler versus l'absence de contrôle, puis d'entamer finalement une conversation avec le registre expressif des différentes composantes numériques.